J'adore le travail que j'ai décroché. Ça fait la 3e année que je bosse là, et je ne me vois pas faire autre chose de ma vie. C'est exactement ce que je disais il y a quelques semaines encore. Mais la direction a changé depuis peu, et là où je pensais avoir trouvé un foyer, maintenant je ne me sens plus en sécurité. J'ai peur. J'ai peur de mon boss, de cette nouvelle équipe qui est arrivée, de ces nouvelles attractions qui ont été installées. Je suis depuis 3 ans technicienne de maintenance dans un grand parc d'attractions. Et pour ces vacances d'automne, nous avons vu rentrer de nouvelles structures en même temps que de nouveaux employés. Je sais qu'à chaque vacances scolaires, il est indispensable pour un parc de faire un thème précis. Cela attire de nombreux touristes et nos clients habituels reviennent avec plaisir attirés par la nouveauté. Mais là, c'est totalement abusé. Le thème est bien évidemment le monde fantastique d'Halloween. Rien de très innovant donc, sauf les manèges. Nous sommes un parc d'attractions familial. Comprenez qu'en temps normal, tout se passe dans les paillettes, la lumière et les feux d'artifice. À présent, avec le changement de direction, il n'y a plus de lumière. Les grandes ampoules le long des allées ont été remplacées par des bougies. Les voiturettes de golf, qui nous permettaient d'aller d'un point A jusqu'à un point B, ont été changées par des chevaux. Des chevaux. Je ne sais même pas monter dessus. Certains chemins ont été recouverts de terre pour donner un effet terre battue, plus halloweenesque d'après le boss. Je n'aime pas ce qui est devenu mon parc. Les jolis papillons du roller coaster ont laissé place à des têtes de mort difformes. Les objets à gagner sur les stands, autrefois poupées, poissons rouges ou boîtes de crayons de couleur, ont disparu. Au profit de poupées vaudou, de cierges noirs et de faux livres d'incantation. Nous avons reçu nos nouveaux uniformes, des vêtements noirs, simples, chaussures noires et masques posés sur le bas du visage. Noirs également. De plus, on nous oblige à enfiler des casquettes noires. Cela, paraît-il, pour que l'on puisse se fondre dans le décor, pour garder la magie de l'endroit pour nos clients. Les portables sont interdits. Nous avons uniquement des talkie-walkie à ondes courtes. Les montres aussi sont interdites. Tout est fait pour nous plonger dans une vraie maison de l'horreur. D'ailleurs, parlons-en de la fameuse maison hantée. J'y étais encore pas plus tard que ce matin pour vérifier les miroirs à l'intérieur. Ils sont sans teint. Je n'avais jamais vu ça. Du côté des clients, ce sont des vrais miroirs. Mais derrière, le staff peut apprécier quand surgir et à quel endroit, grâce à l'envers du dit miroir. Ce qui a permis au grand patron de dégager toutes les caméras. Car, je cite, « C'est toujours mieux de voir de visu et ça permet d'être au cœur de l'action. » Ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment ils ont pu obtenir autant de décorations pour le parc. Je veux dire, je n'ai vu aucun camion de livraison passer devant ma fenêtre, alors que j'habite exactement à 300 mètres de l'entrée, dans un appartement au 3e étage. J'aurais dû voir les installations se mettre en place. J'aurais dû entendre le bip caractéristique des camions qui font leurs manœuvres. Mais là, rien. Bon, si je reprends ce blog aujourd'hui, c'est surtout pour vous demander une chose. N'entrez pas dans le parc. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Tout y est glauque, malsain, répugnant. J'ai entendu une petite fille hurler cet après-midi, alors que sa mère avait acheté une araignée en chocolat. Oui, même les confiseries ont été changées. Cette même araignée a repris vie dans la bouche de la môme. C'était pas beau à voir. La piqûre fut mortelle. En moins de quelques secondes, la tête de la gamine est devenue bleue, puis noire au fur et à mesure que l'oxygène disparaissait de ses poumons. Ses yeux se sont agrandis au point qu'ils furent jetés hors de leurs orbites.
Un carnage. La mère, sous le choc, a été emmenée dans le bureau de la direction, et je n'ai plus de nouvelles. Bref, j'ai la trouille de retourner sur mon lieu de travail. C'est dingue. La mère, d'hier au soir. J'en suis sûre maintenant. J'en suis certaine. Je sais comment ils ont réussi à avoir leur décoration. La mère qui était partie chez le boss, je l'ai revue ce matin. Mais elle était habillée différemment. Ils l'ont maquillée et coiffée comme dans les années 30. Elle fait office de mannequin dans la maison hantée. Et la petite, elle a été mise en exposition dans une grande vitrine, à la vue de tous. J'étais en train de réparer un bras mécanique quand j'ai aperçu leur cadavre, présentés là comme de vulgaires pantins. J'ai fait attention que personne ne me voie et j'ai observé attentivement toutes les décos du parc. Le vieux monsieur sur la chaise à bascule, c'est l'un des anciens régisseurs du parc. Comment j'ai fait pour ne pas m'en apercevoir avant ? La tête qui pend au fil du plafond juste à l'entrée, c'est l'ancienne ouvreuse. Je suis prête à parier que les mains et les pieds dans la fausse soupe de la sorcière appartiennent aussi à de véritables personnes, clients ou anciens employés. La sorcière d'ailleurs, c'est l'ancienne vendeuse de bonbons. J'ai déposé ma démission ce soir. Je ne foutrai plus jamais les pieds là-bas. C'est terminé. Je ferme mon blog ce soir à minuit. Gardez une copie de ce que j'ai écrit, faites-la tourner. Il faut qu'un maximum de personnes sachent ce qu'il se passe là-bas. Je vais me rendre à la police dès demain. Soyez préservés. Depuis, plus de nouvelles de la jeune femme qui tenait le blog Inspecteur. Sa mère est venue déposer plainte, mais je doute qu'on trouve quoi que ce soit dans ce fameux parc. Bon, on va commencer nos recherches par ça. C'est le seul indice que nous ayons. Les deux enquêtrices regardaient l'entrée du parc d'attractions et un sentiment de malaise s'instaura en elles. Elles franchirent toutes deux les hautes grilles et ne remarquèrent pas la toute nouvelle décoration installée en haut de la maison hantée. Là, bien haut sur la girouette du toit, se tenait la tête d'une jeune femme, avec une souris d'ordinateur dans la bouche.